Ils nous fascinent, nous attendrissent. Ils nous subjuguent, nous épatent. Ils nous subliment de temps à autre, nous apaisent souvent. Ils sont parfois d'improbables compagnons. Certains ont choisi d'en faire leur partenaire de vie. Sixtine, 10 ans, partage son quotidien avec un animal de compagnie quelque peu particulier. Alors là, c'est Copine, c'est une biche qui a été imprégnée. Imprégnée, ça veut dire qu'on l'a élevée à la main. C'est donner le biberon, faire tout ce que la mère devrait faire. Une biche, ça reste un animal sauvage, mais parfois, quand on les imprègne comme ça, elles peuvent être très, très gentilles. Copine est une biche de nos forêts, de race Elaf, le plus grand des cervidés d'or. Il y en a plein, ils disent moi j'ai 3 chiens, moi j'ai 2 chats, et puis moi je dis j'ai des biches, des cerfs, des sécas, des daims, et puis Copine. Copine a 17 ans, c'est la doyenne d'un espace qui regroupe plusieurs hardes de cervidés sur 18 hectares. Une sorte de sanctuaire pour la préservation des espèces. Un parc créé par Edmond pour ses 2 filles, Sixtine et Isor. Une expérience de vie unique, accumulée au fil des ans. Vient de naître un faon. La biche a accepté Isor. Le liquide amniotique qui est sur le faon s'est retrouvé sur les mains et sur l'impair de notre fille. Et la biche a fait la toilette des deux. En pleine nature, d'abord ça ne se voit pas. Et si ça avait été le cas, la biche aurait chargé et boxé l'enfant. Ça, c'est le top. Dans la foulée, Isor a essayé de téter à son tour. Là, j'ai dit stop, même si on est en confiance, parce qu'il suffisait d'un coup de patte qui aurait pu être dramatique. Isor, l'aîné de Sixtine, a alors moins de 3 ans. Fusionnelle, les expérimentations se succèdent. Instant magique, elle apprend même à nager avec Copine. Je ne pense pas qu'on puisse faire plus de choses dans ce type d'expérience. Rien n'a été forcé, tout s'est fait naturellement. C'est une adaptation et une adéquation de ce que font les animaux avec ce que l'on a pu découvrir. C'est une parfaite harmonie entre l'enfant et l'animal. Michel est lui un ancien Parisien. Maman Bubus. Il est revenu s'installer à Beaumont-Village. Allez. Viens. C'est là qu'il a fait une étonnante rencontre. Viens. Hop. Allez, viens voir. Oh, allez, viens faire câlin. Voici un myocastor. Allez, voilà. Tout va bien. C'est mignon. Alors voilà, Ratibus, mon gros bébé. C'est un ragondin, il est adorable. Bon, après il a des grandes dents, mais c'est pas grave. Oui, tu es mignon. Originaire d'Amérique du Sud, le ragondin est un rongeur herbivore, sans parenté avec son supposé cousin, le castor. Il peuple désormais nos campagnes. Je voulais faire une expérience quand même avec le ragondin, qui a mauvaise réputation. Et en fin de compte, c'est un animal qui est très gentil. C'est pas du tout un animal méchant par défaut. On peut avoir quand même une relation assez sympa avec lui. Allez, va. Hop là, va mon pépère. Le cri est très fort, donc on a toujours peur que ça soit quelque chose de violent. Mais en fin de compte, c'est juste pour dire qu'il n'est pas content. Ah, mais toi, c'est rien. Ah. Donc ça serait un ragondin sauvage. Je pense que je me serais fait mordre. Mais lui, il me mord pas. J'ai de la chance. Semi-aquatique, cette espèce méconnue est pourtant surprenante. Elle revêt d'étranges particularités. Ça ne produit pas de salive, le ragondin. Donc il mouille ses aliments pour les manger. Et ce n'est pas là sa seule singularité. Les tétines de la mère sont sur le dos, sur les flancs exactement. Comme ça, les bébés peuvent téter quand ils sont dans l'eau, directement sur la mère. Ils n'ont pas besoin de se mettre dessous. Voilà maintenant 2 ans que Ratibus partage le quotidien de Michel. Une rencontre inconcevable à l'origine. Donc sur cette pièce d'eau, je me suis aperçu qu'il y avait des ragondins. Donc comme on sait, c'est un nuisible qui détruit les berges. On a la preuve, là-bas on a un trou qui a été creusé. Et là j'ai découvert une petite famille de 7 ragondins que j'ai capturés. Je les ai mis dans une cage et là j'en ai pris un qui était plus sympa.
Je l'ai gardé. Et c'est devenu Ratibus. C'est le début d'une belle aventure avec Ratibus qui est maintenant un peu la mascotte de la ferme pédagogique. Aujourd'hui, Michel partage sa passion des animaux avec le public, à travers les quelques 300 animaux qui composent son parc zoologique. Allez viens, Flamme, tchoup, tchoup, tchoup. Allez viens, Flamme, Flamme, tchoup, tchoup, tchoup. Allez viens ma belle, là, 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 là. Allez viens, tchoup, 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 tchoup. Ma baby, là, 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 là. Juliette est animalière, une professionnelle de l'imprégnation. C'est bien ma belle, c'est très bien. Son outil de prédilection, le talkie-walkie, plutôt efficace, Là, ma belle. avec cette jeune renarde. C'est pour avoir un point de repère, pour que quoi qu'il arrive, même si je suis enrhumée, elle reconnaisse bien ce bruit-là. C'est un aspirateur. Alors Flamme, c'est une petite renarde qui est née chez nous. Alors il y a une petite particularité, doucement, c'est qu'elle est née au moment du confinement. Du coup j'ai fait du télétravail à la maison. J'ai eu la chance de pouvoir la garder à la maison pendant plus de 2 mois et demi. Et donc ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle est née avec 24 heures d'intervalle avec des chiots. Et donc elle s'était retrouvée dans le panier avec la mère et les chiots. Donc ça crée vraiment des liens, on est devenus vraiment proches. Avec Charlie, Juliette dresse toutes sortes d'animaux pour le cinéma, les documentaires animaliers ou la publicité. Revoilà Sixtine au volant de la voiturette. Dès qu'elle le peut, elle participe au nourrissage des cervidés. Ici, une harde de daim. J'apprends à conduire, j'apprends à m'occuper des animaux, j'apprends plein de choses. Ça m'a donné envie de devenir vétérinaire. Parce que les animaux, ils sont comme nous, ils sont vivants et ils ont besoin de soins. Ce qui me plaît, c'est de les voir en bonne santé, de voir que tout va bien. Passionné, Edmond poursuit la transmission. Ses propres parents avaient créé le premier parc zoologique privé en France en 1961, au cœur de la Sologne. Voici un troupeau de cerfs sika, une espèce originaire du Japon. C'est un réel bonheur que de les voir naître, grandir. Et quand il y aura les naissances au mois de juin-juillet, elles seront complètement mouchetées avec un poil luisant. Ça partira de l'encolure jusqu'à la croupe. Et on sait à 48 heures près quand est-ce que le petit va naître, quand est-ce que la femelle va s'isoler pour le faire, ou comment. C'est une partition de musique qui se répète tous les ans, aux mêmes périodes. Ces animaux ont même servi à la sauvegarde et au repeuplement des populations asiatiques. Edmond a fourni plusieurs femelles à l'INRA et au Muséum d'histoire naturelle. Un sens supplémentaire à l'action qu'il a entreprise depuis tant d'années. C'est très personnel, c'est très intime. J'appelle ça l'école des biches, parce qu'elles nous ont appris beaucoup de choses. C'est certain. On a des mômes qui ont appris la patience, qui ont appris le sens de l'observation, l'engagement, les cycles de la vie, du brame à la naissance, à la mort. On a tout décliné, on a ouvert toutes les fenêtres. C'est bon. C'est bon. Voilà. Biberon en main, Alors, mon petit Black. Michel attaque sa journée. journée à la ferme pédagogique. Allez, mon gros cochon. Doucement. Là, c'est Black, un petit cochon nain que je suis obligé d'élever au biberon parce que la maman n'en a pas voulu. Donc voilà, donc là, c'est 3 fois par jour, mais au début, c'était 6 fois par jour, donc nuit comprise, comme un bébé. Avec nombre d'animaux, Michel a noué une relation surprenante, quasi fusionnelle. Ben, ça n'y a pas de problème, lui. Hein. Je suis nettoyé tout le temps. Donc ça, c'est les fufus. Tic-tac-toc. Alors ça, c'est Toc, c'est le dernier qui est arrivé. Furet albinos. C'est vraiment un plaisir de les manipuler. Ils ne sont pas mordeurs, rien du tout. Une forme d'épanouissement réciproque. Plein de sérénité, d'être bien avec eux. Eux sont bien avec moi parce que comme je suis bien avec eux, voilà. Chacun s'apporte du plaisir, voilà, de l'amour pour ces petites bébêtes. Hein, voilà. Entouré entre autres des meux de wallaby ou de lama, Michel se nourrit de ce quotidien auprès de ses animaux. L'ancien responsable informatique d'un laboratoire pharmaceutique a élaboré une vie
à sa mesure. J'ai commencé à travailler en région parisienne pendant 36 ans et après un burn-out, je me suis réfugié parmi mes animaux en créant la ferme pédagogique qui me permet d'être avec mes animaux tous les jours. On est toujours bien avec eux. Donc c'est vrai que voilà, c'est une vie un peu particulière mais que j'affectionne tout particulièrement. Loin du monde urbain, Michel partage désormais sa passion avec le plus grand nombre. Alors ça c'est les... Tiens moi Titi. Allez, voilà. Tiens, prends ton pain au lait. Allez, viens là Titi. Comme Juliette, Allez. Charlie a lui aussi un invraisemblable compagnon. Viens là. Il s'agit de Rodolphe, un goéland argenté. Allez Rodolphe. Viens là. Ouais, c'est bien. Très bien. Il est très bavard. Et il est très pot de colle aussi. Donc ça c'est bien, il y a une complicité entre lui et moi. Il y a un côté fusionnel. Là par exemple, moi j'ai pas de nourriture et il est quand même, voilà, il reste quand même à côté de moi. Et il discute. C'est bien ça Titi. Patience, écoute, persévérance font partie des principales qualités d'un animalier. Tu veux regarder le paysage? Il est chez lui partout. Allez, viens. Partout on est chez nous, il est chez lui. C'est Paul qui a fondé Les Animaux du film il y a plus de 40 ans. Il Viens là. transmet et Ouais. partage aujourd'hui ses vastes connaissances animalières, à commencer par le Larus argentatus, très commun sur nos côtes. Le goéland argenté est vraiment le seigneur du vent. Il sait exactement comment se comporte le vent, la direction, en fonction du relief du sol, des rochers, etc. C'est les oiseaux qui volent pour se nourrir, mais pas que. Je suis absolument persuadé qu'ils volent aussi pour le plaisir. Professionnels ou amateurs, tous ces passionnés détiennent des certificats officiels de capacité, indispensables pour s'adonner à leur pratique de prédilection. Et Juliette et Charlie sont des animaliers depuis l'enfance. On ne devient pas animalier, on est animalier. Voilà, donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir ces relations absolument excellentes avec les animaux. En fait, je dirais c'est un peu les animaux qui nous dressent, parce qu'on est obligé de faire avec leur fonctionnement. Donc nos animaux, nos quelques animaux captifs sont les ambassadeurs de leurs congénères sauvages, pour finir. Et ça vient complètement justifier notre travail. Un engagement de chacun au service du maintien de la biodiversité.